Prenez place. Bienvenue à tous. Shalom. Bien-aimés. On va encore se faire du bien avec la parole de vie. Et comme la fin de l'année approche, dans toute entreprise, tout pays, le gouvernement, les entreprises, les partis politiques, les associations, tout le monde, arrivé à la fin de l'année, fait ce qu'on appelle un bilan pour voir un peu est-ce que ce qu'on avait prévu faire dans l'année, on a pu le faire. Si on n'a pas pu faire des choses, pourquoi? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Et toutes ces choses, la parole de Dieu nous enseigne cela. Parce que Dieu est un enseignant. Le Seigneur Jésus, il enseigne. Et il enseigne quoi? Il enseigne tout ce que nous devons faire pour réussir dans la vie. Et il nous enseigne aussi tout ce que nous ne devons pas faire ou ce que nous devons rectifier pour aller de l'avant. Donc, depuis quelques années, j'ai toujours été surpris. C'est comme si sur cette terre, il n'y a que les chrétiens qui ne font pas de bilan. Ça m'étonne. Tout le monde fait des bilans partout, même dans la famille. Fait le bilan. À l'école, on fait un bilan. Pour voir si ce que j'ai appris en 5e, en fin d'année, il y aura des examens pour voir si c'est bon. Si je peux aller de l'avant ou bien si je stagne. Il n'y a que chez les enfants de Dieu où la plupart ne comprenant rien à rien, marchant sur cette terre de requins à l'aveuglette, se font ramasser par la vie, même en étant chrétiens. Parce qu'en fait, ils sont debout, mais ils sont endormis. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Mais réveille-toi, toi qui dors ». Il ne s'adresse pas à des païens, il s'adresse à des enfants de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Est-ce que tu vois bien comment va le monde? Est-ce que tu vois bien comment ça fonctionne? Et donc, normalement, la fin de l'année, normalement, ça c'est mon avis, normalement, à la fin de l'année, on va faire le bilan. On a commencé l'année avec combien de malades parmi nous? Bon, des guérisons, il y en a eu combien? Pourquoi les non guéris sont toujours non guéris? Est-ce qu'ils comprennent la parole? Est-ce qu'ils ont été enseignés? Est-ce que leur intelligence a été transformée? Bon, les mariages, il y en a eu combien? Les divorces, est-ce qu'il y en a eu? Parce que le but, c'est pas aller au divorce. Les enfants malades, combien sont guéris dans les familles, etc., etc. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas de nous qu'on fasse une traversée, c'est-à-dire tu soulèves les problèmes de 2024, tu rentres avec en 2025 en chantant toute la nuit. Mais non, c'est pas le but. Et ils appellent ça la nuit de la traversée. C'est la nuit de la poursuite de l'esclavage. Des problèmes en tout genre. Ils ne comprennent pas. Et chose plus étrange encore, les gens transportent leurs difficultés d'année en année dans la joie et la bonne humeur. Mon Dieu! Oh! Dans la joie et la bonne humeur. Passons de 2024 à 2025, olé olé!
Après avoir chanté toute la nuit et dansé, l'expérience démontre quoi? Quand c'est comme ça, lorsqu'on rentre à la maison, on est d'abord fatigué. Les problèmes te laissent te reposer. Tu vas peut-être dormir de 5 heures du matin à 15 heures. À partir de 18 heures, c'est comme si tu ouvres les yeux et les problèmes de 2024 sont les premières personnes à te dire bonjour. Et te souhaitent aussi la bonne année. Bien sûr. Te disent bienvenue en 2025, nous sommes toujours ensemble. Nous ne voulons pas suivre la voie de l'égarement. Il n'y a pas une maman sur cette terre, ni un papa qui va planifier avoir un enfant pour que cet enfant vienne souffrir ici. Non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. On ne devient pas enfant de Dieu pour que le Seigneur puisse, c'est-à-dire amplifier en même temps son amour pour toi et en même temps tes difficultés. Mais non. Mais non, ça ne tient pas. L'amour ne marche pas avec problème. Non. Ah non, non, non. Amour et difficulté ne peuvent pas faire bon ménage. Non. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Même dans un couple. Mais là où il y a problème, bah, il y a des tensions. L'amour baisse. Le vin de l'amour il se perd. Au travail, si tu as des problèmes avec des collègues, tu as des problèmes avec ton chef, mais n'attends pas que ces gens te manifestent de l'amour. Non. Cet amour ne viendra pas. Donc, nous ne voulons plus de l'amour rêveur. Nous voulons laisser les problèmes de 2024 en 2024 et rentrer en 2025 avec la certitude que la vie va aller de l'avant. Il n'y a pas de doute là-dessus. La Bible déclare en Luc chapitre 10 verset 18, le Seigneur dit qu'il avait déjà vu Satan tomber comme un éclair. Et au verset suivant, verset 19, une fois que Satan écrasé, nous avons reçu les pleins pouvoirs. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Aucune puissance. Lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu dit, eh bien, on va assister à quoi? Dans la réunion, voilà, nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Le Seigneur a fait de nos ennemis notre marchepied. Nous marchons sur la tête de Satan. Le diable est déjà vaincu. Je suis plus que vainqueur, etc., etc. Une fois que la réunion se termine, en tout cas, tu observes les gens dans leur vie, c'est carrément le contraire. Peur d'une araignée, peur des démons là, peur du diable quelque part. Attention à Satan, attention, ne fais pas confiance.
cherche à savoir son état d'âme. Attention, 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 attention. Satan, le diable, attention, attention. Ah, faut te lever dans la prière. Il y a une épreuve qui arrive. Ah, faut rentrer dans le combat spirituel. Ah. Mais c'est pas ce qu'on a dit ici. Hein. Ici, on a dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, si toi-même tu inventes, tu rajoutes, ou bien tu suis les gens qui ont inventé et rajouté, que Satan est à droite ou à gauche, la Bible déclare, tant pis pour toi, puisque l'apôtre Jacques a dit que chacun est esclave de ce qu'il a accepté, librement. Donc nous devons faire attention à ces choses. Il n'est pas normal que les années passent et que les gens restent les mêmes. Plus grave, il y a beaucoup de chrétiens, eux-mêmes disent que leur vie d'avant était encore mieux depuis qu'ils sont dans le Seigneur. Maintenant, tu poses la question à la personne, comment tu expliques ça? Ah non, comme je suis maintenant dans la lumière, Satan nous combat, vraiment le diable s'est levé, il est vent debout. Ah, chez moi, vraiment, il menace mon couple, les enfants n'en parlent pas, ah, parce que j'ai maintenant la lumière, etc., etc. Ici, on a dit, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ici, on a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bon, ma soeur, ce que tu dis là, tu as ramassé ça où? Nous ne devons pas suivre la voie de la perdition. Nous ne devons pas suivre cette voie. La Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous suivons la perfection. Nous ne suivons pas, oh non, c'est normal que je puisse avoir la vie de Job parce que c'est la destinée que le Seigneur m'a donnée. Un jour, je suis allé prêcher dans une église en métropole et le pasteur de cette église-là, j'avais prêché sur la foi. J'ai mis ce jour-là la foi à toutes les sauces. La foi brute, la foi légère, toutes les sauces. Quand j'ai fini, à la fin, avant que je ne parte, il va me dire, ah, tu sais Franck, tu as vraiment de la chance parce que le Seigneur t'a donné une destinée digne de la foi. Mais moi, bon, il fait sa volonté, hein? Il m'a donné la destinée de Job. J'ai failli m'évanouir. Je suis rentré déçu, mais déçu. Non. Quelqu'un, tout un pasteur, donc tu conduis des brebis. Le conducteur lui-même a déjà porté la veste de Job. Mais il l'a mal porté parce que il a porté un bout de la veste de Job, le bout qu'il avait au début, mais pas à la fin. Nous n'avons pas à faire ça. Nous visons la perfection. La vie doit aller de l'avant parce que c'est la destinée de tout enfant de Dieu. Les choses qui ne marchent pas, nous, on ne s'habitue pas avec ça. Notre sang est désormais vacciné pour être uniquement compatible avec le progrès.
tout ce qui est stagnation, des choses bizarres, Satan, le diable, il tire les pieds des gens, il tire les cheveux la nuit. Non, 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 non. On avait déjà fini avec cette classe-là. Nous ne sommes plus là-bas. Donc, mes bien-aimés, chacun doit bien avoir à l'esprit que la réussite dans la vie, la bonne santé, toutes ces belles choses que tu veux voir dans ta vie, le premier responsable, le premier architecte de ces choses-là, c'est toi-même. La Bible déclare en Romains chapitre 4, verset 17, qu'Abraham est notre Père dans la foi. Et que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu que nous appelons le Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Et le Saint-Esprit nous rappelle à Romains chapitre 4 verset 17 que quiconque a reçu Dieu, quiconque a reçu l'Esprit de Dieu, quiconque a reçu le Saint-Esprit en lui qui est Dieu, eh bien, il a reçu le pouvoir d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est-à-dire, ce que tu veux voir dans ta vie, tu as reçu le pouvoir de faire entrer ça. Ça veut dire aussi que ce que tu ne veux pas voir, tu as reçu le pouvoir aussi de dégager ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors à ce moment-là, soit on a Dieu, ou soit on n'a pas Dieu. Mais si on a Dieu, on a reçu le pouvoir de faire entrer dans sa vie de belles choses. De dire aux situations que l'on ne veut plus voir, vous restez en 2024, vous ne me suivez pas en 2025. Vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Chacun est responsable de sa destinée. Chacun est responsable de sa destinée. Et Dieu n'accuse personne de l'échec de quelqu'un. Non. Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 6, tu liras. On a posé la question au Seigneur Jésus. Est-ce que celui-ci, il est né aveugle parce que, quoi, il a péché, ce sont les parents qui ont péché, les grands-parents, c'est qui là? Jésus a répondu que non, ni l'un ni l'autre, c'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Pourquoi? Parce que si Dieu accuse quelqu'un, si Dieu a un adversaire, si Dieu a un ennemi, si Dieu ne peut pas faire quelque chose parce que quelqu'un a mis sa main, donc il n'est pas Dieu. Celui qu'on appelle Dieu n'a ni adversaire, ni obstacle, rien de rien. Il n'y a rien devant lui. La Bible déclare que même les ténèbres sont lumière devant lui. Il a tout créé. Et le bien et le mal viennent de lui. Il n'y a pas quelqu'un là. Si c'est le diable et compagnie, ils font de la sous-traitance. Ils font de la sous-traitance. Ils s'occupent de notre gendarmerie, voilà. Ils sont là, ils ont reçu mandat de Dieu de s'occuper de tous les récalcitrants. Tous ceux qui marchent dans le péché, tous ceux qui désobéissent à la parole, volontairement ou involontairement, tous ceux qui ne veulent pas apprendre, tous ceux qui sont têtus, les rebelles, tout ce monde-là, Satan, le diable, a reçu la mission de
de s'en occuper. Et la Bible déclare par contre que quiconque est né de Dieu, il ne pêche pas et le malin ne peut pas le toucher. Donc voilà, c'est clair. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Quiconque est né de Dieu, donc né de nouveau, chrétien authentique, le péché, ce n'est pas sa vie. Et le diable, ce n'est pas son problème. Donc, le diable s'occupe de ceux dont il a la charge, mais nous voulons préserver notre divinité. Nous voulons marcher dans la perfection. Nous voulons que 2025 soit une année de triomphe. De triomphe. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et je fais partie des gens qui pensent que Dieu a tout fait à la perfection. Il a institué la vie de l'homme. Lui-même, il s'est fait homme pour venir nous sauver. Pilate l'a présenté comme étant voici l'homme. Nous savons que celui que Pilate a présenté en disant voici l'homme, il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu, il s'appelle la parole. Ce qui veut dire que cette parole-là, pour la comprendre, tu ne peux pas la séparer de la vie d'un homme, puisque c'est un homme. Et la vie d'un homme se passe comment? L'homme, il vient au monde et il grandit. Il grandit. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne comprenant pas ce que veut dire « voici l'homme », ne comprenant pas ce que veut dire la parole, ni les Écritures, eh bien, ils veulent marcher dans la voie qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie, sans grandir, faisant les mêmes choses, chantant les mêmes choses, étant habitués aux mêmes choses. La plupart des chrétiens, en général, lorsqu'ils vont à une réunion chrétienne, n'importe quel jour, ce qu'ils vont entendre là-bas, ils ont déjà entendu ça plusieurs fois même. Et ils ne se posent pas de questions. Comment la vie va changer avec des vieilleries? Non. C'est la nouvelle connaissance qui te permet d'aller de l'avant. Ils veulent grandir en ayant en permanence l'âge de 5 ans. Mais ils ne savent pas que ce sont des monstres. Nous ne voulons pas suivre cette voie. Raison pour laquelle, en 2025, là, nous allons d'une manière bien formalisée débuter l'école de la foi, qui aura lieu le mercredi. Pour ceux qui travaillent samedi matin, la Bible déclare que on ajoutera à celui qui connaît. Mais celui qui ne connaît pas, même le peu, les miettes qu'il connaissait là, on enlève et puis pour que tu te retrouves par terre. Nous ne voulons voir personne par terre. De la même manière qu'un homme grandit. Il est venu au monde dans la maison de Joseph et Marie. Après, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, il a eu 30 ans.
Et il s'est mis au travail. Et tout le monde a reconnu que c'était un docteur venu de Dieu, avec une connaissance hors pair, une connaissance de la famille, du travail, des enfants, du mariage, de l'État, de l'univers, de tout. Et Éphésiens chapitre 5, verset 1 dit, maintenant, vous soyez les imitateurs de Dieu. La sœur Lisa va distribuer notre programme de fin d'année ainsi que les fiches d'inscription à l'école biblique. Nous débutons les cours le 22 janvier, donc il y a le temps pour s'inscrire, parce que nous voulons que 2025 nous trouve dans la perfection. La Bible déclare, vous êtes la tête et non la queue. La Bible ajoute, vous êtes la lumière du monde. La parole ajoute, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est par vous que les autres trouvent goût à la vie. La Bible déclare, l'Éternel, donc ça, est ton berger, tu ne manqueras de rien. La Bible déclare, de la même manière que lui, qui est la pierre angulaire, vous êtes des pierres vivantes. La Bible ajoute, 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel il est, tel vous êtes dans ce monde. On n'a pas dit il se pourrait, non. On n'a pas dit peut-être que vous arriverez, non. On dit tout ce que tu vois de lui là, il s'est fait homme pour venir te donner ça. Mais c'est à toi maintenant de porter la veste. Lui, il est venu livrer le vêtement royal. Mais c'est à toi maintenant de porter. Maintenant, ce vêtement-là, tu ne peux pas le porter dans l'ignorance. C'est pas vrai. Tu ne peux pas le porter dans l'ignorance. Si tu ne sais pas conduire une voiture, on va te voir au volant quelque part. Mais non. La tunique de Joseph, elle est réservée à ceux qui, la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans au préalable s'être entendus. La vie sur terre nous explique que deux personnes ne peuvent pas se marier, se mettre en ménage ensemble s'ils ne s'entendent pas d'abord. C'est pas vrai. Maintenant, les gens veulent faire ménage avec Dieu sans comprendre ce qu'il dit, sans savoir là où il est, sans savoir comment il va faire pour les venir en aide, où est-ce qu'il dort, où le trouver. Ils savent. Nous ne voulons pas vivre l'égarement en 2025. Une maman a toujours des projets merveilleux pour son enfant. Et un père aussi. Maintenant, celui qui est amour a des projets plus merveilleux encore pour quiconque marche avec lui comme ça. Marche avec lui comme ça. Chanter les chansons de Dieu ne veut pas dire que Dieu te connaît.
Louer, adorer ne veut pas dire que quand tu fais ça, il est là. Non. Attention. Faire un jeûne ne veut ni dire que c'est lui qui t'a dit de faire ça, ni dire qu'il te soutient dans ça, ni dire que quand tu auras fini le jeûne, ton problème sera réglé. Ça ne veut rien dire. Sinon, tous les jeûnards chrétiens, leur problème serait déjà résolu. Le problème, c'est que quand tu jeûnes dans l'ignorance, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Prier ne veut pas dire que Dieu t'écoute ou bien qu'il est là. Hein? Ah non. Il faut déjà être sur la même longueur d'onde que lui. Donc nous avons pour mission d'apprendre la parole de Dieu pratique aux gens, pratique, parce que ça, c'est un médicament. C'est fait pour résoudre les problèmes de la vie. C'est pas fait pour raconter si cela. On rentre à la maison, la tête chargée de soucis. Après, il faut prendre des cachets, c'est des céphalées. Non, 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 non. Ça, c'est fait pour mettre tout ça là à terre. Il a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle. Comme je le fais maintenant. Avec pour mission quoi? Que après, pendant que la bonne nouvelle est annoncée, toute personne qui a une situation compliquée, cette situation doit ressusciter. Les aveugles doivent voir, les sourds entendre, les muets parler, les malades être guéris, les démons chassés. L'atmosphère doit être aérée. Il y a quelque chose, on n'a même pas besoin d'être allé à l'école pour le savoir. Tu prends par exemple le président Macron. Maintenant on te dit, ah, il y a Jean Bernard qui c'est un proche du président et tout, ils sont vraiment souvent ensemble. C'est l'info que tu as. Tu les vois des fois ensemble à la télé et tout. Maintenant, imagine-toi. Ce Jean Bernard-là. Tu entends. Est-ce que tu sais que Jean Bernard, il doit suivre des soins, mais il n'arrive pas à payer ses soins? 2 jours après. Est-ce que tu sais qu'on a vu Jean Bernard là-bas à pied? Mais je l'ai vu hier à la télé avec le président. Oui, oui, ça c'est hier. Mais on vient de le voir à pied là-bas, sa voiture est tombée en panne. 2 jours après. Est-ce que tu sais que l'enfant de Jean Bernard, jusqu'aujourd'hui, est à la maison parce qu'il n'y a pas une place en crèche? Je te promets, même si la personne t'avait vu à la télé avec le président, avait vu Jean Bernard de ses propres yeux avec le président, elle va dire non. On dirait qu'il faut que j'aille consulter l'ophtalmo parce que est-ce que c'était lui? Est-ce que j'ai bien vu? Pourquoi? Parce que difficulté et chef de l'État, ça ne passe pas dans le cerveau humain, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu marches avec un chef de l'État, un premier ministre, un ministre d'État, c'est-à-dire, même si tu expliques aux gens que j'étais difficile, ils ne te croiront pas. Ils ne te croiront pas. Or, nous sommes maintenant un avec le roi des rois. S'il vous plaît. Soit on comprend ce que ça veut dire, ou soit on ne comprend pas et puis on continue à vivre à l'aveuglette.
On dit bien le roi des rois. C'est-à-dire que il est dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est-à-dire que son pied est même sur la tête de Macron. Et quelqu'un comme ça, tu marches avec lui, il va te laisser dans la maladie, il va te laisser dans les problèmes, il va te laisser comme ceci. Tu ne dors pas, les démons t'attaquent, on t'oppresse la nuit, la nuit c'est des problèmes, le matin quand tu te lèves, dès que tu arrives au travail, ce sont les injures, c'est le harcèlement, la santé ça ne va pas, ceci, cela. Non, je ne crois pas. Non. Non. Maintenant, pour masquer l'ignorance, les gens disent, ah mais tu sais, quand on marche avec Dieu, on doit porter sa croix. Ah tu sais, Jésus était oppressé comme ça, nous, mais comme on lui ressemble, donc nous ramassons cette oppression, c'est normal. Frère, ne cherche pas à trop réfléchir. Et tu as déjà vu une maman. C'est comme le combat spirituel. Donc, Dieu, tout un père amour, il te laisse aux prises avec Satan. Et les gens sont là, au nom de Jésus, au nom, j'envoie les obus à tous les chars de notre armée, partez là-bas, démon, c'est cela. As-tu déjà vu une maman? Son enfant est en danger. Elle croise les bras et elle laisse l'enfant sur le ring avec un Goliath de 3 mètres. Et tu as vu ça où? Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas destinés à suivre la mauvaise voie. Nous ne sommes pas destinés à suivre la mauvaise voie. Pour finir, je vais rapidement lire un passage et on va finir sur ça. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis toujours, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, le Saint-Esprit voudrait, à quelques jours de 2025, que nous puissions entrer en 2025 là-dedans avec de l'ordre dedans. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu, elles demeurent. Donc là, aujourd'hui là, il y a toutes sortes de problèmes que chacun peut traverser. Toutes sortes de problèmes. Tu reliras attentivement à la maison ce passage
tu constateras que les gens ont des difficultés. Problème de santé, problème de ceci, problème de cela. Comme les vivants de ce monde. Quand Jésus arrive, tu vas te rendre compte que ce monsieur-là prend Jésus pour un prédicateur habituel. Parce que des pasteurs, il en a vu passer. Ça fait 38 années qu'il est là. Donc il en a vu. Des femmes, des hommes, des ceci, des prophétesses, de tout ce que tu veux. Il a vu passer. Mais sa situation n'a pas changé. Donc pour lui, bon, ce prédicateur, c'est pour moi comme du déjà vu. Donc il écoute Jésus comme ça. Attention. Dieu ne vient pas dans le tintamarre, dans le bruit. Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards. Dieu, c'est pas parce que tu vas faire du bruit, prier pendant 5 heures devant les gens ou ceci, cela, que quand tu auras dit Amen, Amen, que tu seras guéri. Non. Dieu arrive calmement. Il est libre. L'Esprit de Dieu peut ou ne pas s'annoncer. Il n'est pas orgueilleux. Il arrive en douceur, dans le calme. Fais attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a la pacotille dehors, là, partout, beaucoup plus. Il y a de belles choses. Il y a le vrai, mais l'ivraie est en surdose. Donc, il faut faire attention. Lui, il a pris le Seigneur comme un traditionnel prédicateur. Mais non, c'était Dieu. Le Seigneur, c'est-à-dire, par là, il te fait aussi comprendre, parce que ça c'est un miroir, que si tu dis que tu marches avec lui, que tu as reçu le Saint-Esprit, qui est lui, Dieu, tu deviens Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Maintenant, pour le cerveau humain, ça va être difficile à prendre parce que bon, tu vas te voir en petite culotte comme ça. Ah, un Dieu, comme ça. Ah, un Dieu avec des cheveux comme ça. Lui aussi, on le méprisait. Mais pourtant, c'était Dieu. Donc, quand Dieu dit tu es Dieu, crois. Crois, c'est vrai. Ne crois pas qu'un Dieu, c'est seulement sur un cheval blanc avec une épée venant comme ça. Ah, 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 il s'annonce comme ça avec le bruit. Non. Non, 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 non. Donc, il faut bien comprendre le message. Il n'est pas reconnu par la personne en difficulté, il n'est pas reconnu par le peuple, il arrive incognito, mais c'est Dieu. Et toi aussi. Peut-être qu'on doute de toi dans ta famille. Peut-être qu'au travail, quand on te voit... Mais attention. Attention. Dieu dit que si je suis en toi, c'est fini, tu es Dieu. Les gens ont du mal avec ça. Il faut que les cerveaux soient vraiment reprogrammés. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, mais quand une femme devient enceinte,
La grossesse peut rentrer aujourd'hui. Mais si tu lui demandes, apporte-nous les preuves que tu es maintenant enceinte, c'est-à-dire que dans ton ventre, il y a un enfant, donne-nous les preuves. Mais elle ne pourra pas. Mais pourtant, c'est vrai. Là, c'est pareil. Et tu vas constater, quand le Seigneur arrive, il constate la situation, le monsieur lui dit, ben voilà, pasteur, ça fait 38 ans que je dors ici. Bon, mais comment? Et tu n'as pas reçu d'aide, pourquoi? Oh non, ici, il faut jouer des bras et tout. Il faut être aidé des hommes, comme je n'ai souvent personne. Ou bien, quand quelqu'un vient, ben, c'est trop tard et tout. Non, je suis toujours là. Tu constateras. Jésus l'écoute. Il se rend compte qu'il est dans l'ignorance. Et d'ailleurs, s'il est resté là jusqu'à 38 années, c'est à cause de son ignorance. Parce que le Seigneur rendait déjà ministère. Le Fils de l'homme était déjà arrivé. S'il est resté là, c'est parce qu'il était ignorant. Et il ignore même que celui qui lui parle là, il est en face de Dieu. Il ne le sait pas. Il donne des excuses, ouais, j'ai personne pour m'aider, ceci, cela et tout. Et tu vas bien voir la réaction du Seigneur. Lève-toi. Peu importe le problème que tu as, peu importe la gravité du problème, même si ça fait 50 ans que ça dure, sache que dès le premier jour, la volonté de Dieu est que tu sortes du problème. Maintenant, si tu restes dans le problème, vérifie de ton côté. Vérifie de ton côté. Parce que le Saint-Esprit veut dire Dieu. Un Dieu ne s'accommode pas avec maladie, difficulté là, insomnie là-bas, ceci, cela. Non, 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 non. Non, non, non. Nous devons donc apprendre à être conscients de ce que nous sommes dans le Seigneur. De ce que nous portons, Paul a dit dans cette tente. Nous transportons la divinité. C'est Dieu. Nous transportons la divinité. Maintenant, le fait de ne pas le savoir, le fait d'en être conscient peut-être à 2% seulement, d'une manière très faible, le fait de croire que en même temps, il est là, mais quand tu as un problème, tu dois demander à un Dieu qui est dehors de t'aider. Donc, ce sont toutes ces choses-là qui font que les gens, malgré qu'ils mettent le nom de Dieu à la bouche, ils restent dans les problèmes. Comme ce monsieur. C'est le fait de ne pas savoir que la divinité est là, la divinité est en nous, et que nous avons maintenant la nature divine. C'est écrit. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. La nature divine. Et cette nouvelle nature, elle ne s'habitue pas aux problèmes, à la maladie. Elle les dégage. Elle les dégage. C'est un son nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu ne dois pas douter, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on me demande, mais comment tu expliques que Dieu
m'a demandé de jeûner pendant 40 jours ou 12 jours ou de faire ceci, de faire cela. J'explique toujours aux gens. C'est très simple. Ici, on a dit que ça, c'est l'homme. Donc, tu ne peux pas séparer Dieu de l'homme. Non. Si tu sépares, tu as fait un crash. J'explique aux gens ceci. Ça, c'est un homme. Un homme, il grandit. Ça, c'est une école. Dieu est un enseignant, donc il nous enseigne. C'est une école. Une école, on change de classe. On change de classe. Et je dis, écoute, nous tous, nous avons cru au Père Noël. Nous tous, nous avons cru au Père Noël. Mais, un jour, arrive toujours un jour où on dit stop. J'ai trop cru. Mais je suis maintenant bien averti que tout cela c'était du vent. Est-ce parce que moi, j'ai fini avec le Père Noël que les autres ont fini avec le Père Noël? Non. Et nous avons des enfants. Nous-mêmes, nous savons que ça, c'est du pipeau. C'est commercial. Mais comme les enfants sont dedans, on les accompagne dans ça. Et je dis, les histoires de jeûne, prière et tout, c'est pareil. Parce que nous marchons avec Jésus crucifié, qui est esprit, le Christ. C'est un esprit. Un esprit ne souffre pas, n'a pas de limite géographique, n'a pas de limite des océans, des surfaces, de ceci, cela. Un esprit ne pleure pas, un esprit ne gémit pas. Non. Il ne connaît pas tout ça. Bon, s'il est un esprit qui m'est supérieur, donc moi, en tant qu'homme inférieur, je ne peux pas l'aider. C'est lui qui peut m'aider. Mais moi, je ne peux pas l'aider. Donc, il ne peut pas me demander de faire quelque chose, soi-disant, pour l'aider à me faire du bien. C'est de la folie. Mais non. Et je dis aux gens, l'Esprit de Dieu ne force pas les gens. C'est comme l'histoire du Père Noël. C'est-à-dire que le jour où l'Esprit de Dieu va se rendre compte que tu as compris que le Père Noël, c'était du pipeau. Le jour où l'Esprit de Dieu va se rendre compte que tu as compris que ces jeunes, ces choses-là, c'était la loi, c'était les Moïse, c'était l'ancienne alliance, y compris pendant la vie du Jésus physique. Mais le Christ ressuscité, il n'y a plus ces choses-là. Ça ne rentre pas là-bas. Maintenant, moi, si je crois toujours en ça, si dans mon cœur, je suis convaincu que, non, ce problème-là, au travail, c'est un problème lourd. Hein? Non, il faut que je jeûne pour que le Saint-Esprit m'aide à résoudre ce problème. Non. Si l'Esprit de Dieu voit que tu as déjà toi-même convaincu ton cœur que si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas sortir de la difficulté, mais il fait comme toi avec tes enfants pour Noël. Tu les accompagnes, sapin, ceci, cela et tout. Même si toi-même il n'y est plus, c'est comme ça. Nous devons donc savoir que devenir enfant de Dieu nous fait changer de statut. Nous quittons l'humanité pour la divinité. Maintenant, ce sang divin-là,
pour que tu le vois à l'œuvre d'une manière miraculeuse, parce que Dieu est surnaturel dans ta vie, tu dois le savoir, que tu es passé de la mort à la vie, de la loi à la grâce et la vérité. Grâce veut dire gratuit. Donc si on te donne quelque chose gratuitement, on ne peut pas encore t'imposer, fais d'abord ceci avant qu'on ne te donne. Fais d'abord, ah non, ça, là c'est plus gratuit. Mais nous sommes passés de la loi à la grâce et la vérité. Nous sommes passés de la chair à l'esprit. C'est la chair qui souffre, mais un esprit ne souffre pas. Nous sommes, la Bible dit désormais, des hommes spirituels. C'est-à-dire qu'en nous, c'est la partie spirituelle qui vient prendre le dessus. Il n'y a pas d'homme spirituel où il y a 80% la chair et 20% esprit. Non, Jésus a dit, l'ivraie va étouffer le bon grain. Nous devons faire attention. Nous devons donc rentrer en 2025 avec la certitude de ce que nous sommes et que nous avons la capacité, du fait de notre sang divin, de non seulement résoudre toutes sortes de problèmes dans notre propre vie, mais aussi d'aider les autres. Aussi d'aider les autres. Une maman aime son enfant. L'un des critères, c'est lorsque l'enfant fait confiance à sa maman. Si tu ne fais pas confiance à ta maman, même si tu es là, même si tu lui obéis, le jour où ta mère dans son cœur, elle sait que tu ne lui fais pas confiance, ça risque de commencer à tanguer pour toi. Parce que l'amour, c'est la confiance. Et notre divinité, elle fonctionne par l'amour et la confiance. Je ne crois pas. Et je dis aux gens, le sang divin que tu as là n'aime pas la maladie. Même si elle vient, ce sang-là est comme un repoussoir maintenant. Va chasser la maladie, parce que c'est incompatible. Bon, maintenant si toi, au lieu du sang divin, tu crois toujours que ton sang est humain, mais le diabète va s'accrocher là. Mais bien sûr. Les hépatites, les diabètes et tout. Non, 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 non. Tu les invites. Tu les invites. Mais lorsque tu assumes ta divinité, non. Non, 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 non. C'est merveilleux. C'est pour ça que la Bible déclare, Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire de Dieu, c'est écouter, comprendre et mettre en pratique. C'est ça le croire de Dieu. C'est pas le croire en français là, non. Croire de Dieu, c'est écouter. J'ai compris, je mets en pratique. Je crois que cette maladie ne peut pas rester là. Elle doit partir. Je crois que ce problème au travail est en train de passer seulement. Cette tempête ne peut pas m'emporter. C'est pas vrai. Sinon, Dieu n'est plus Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, se retrouvant devant les foules, lorsqu'il enseigne jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en fonction de ce que chacun comprend. Pendant que tu écoutes là, le diabète part, le sida part, les problèmes s'en vont en fonction de ta compréhension. Et si le problème se trouve là-bas, les anges de Dieu vont aller là où il y a les problèmes là-bas
pour faire le travail pour toi. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, c'est écrit là-bas. Que le Seigneur nous aide à vraiment garder la tête haute. Et en 2025, avec les enseignements de l'école, nous allons, et j'en suis sûr, être ce qui est prévu pour nous. La lumière du monde, le sel de la terre, la tête et non la queue. Nous sommes des... Il n'y a pas une autre alternative. Notre divinité, c'est un sang qui est condamné à la réussite. Et si quelqu'un voulait te maudire, c'est trop tard. Il fallait qu'il le fasse avant, l'année dernière. Mais là, c'est trop tard. Et si tu trouves même un poulet devant chez toi, que voilà, on a jeté des gris-gris, ceci, cela, ne t'occupe pas de ça. C'est trop petit, ça. C'est trop petit. Le vœu de mon cœur est que la vie divine puisse apparaître en chacun. Et je crois qu'en 2025, ça sera une année de gloire pour chacun. Toute difficulté qui t'a emmené ici, la Bible déclare que tu as reçu le pouvoir d'éteindre tout problème dans ta vie. Que toute maladie dans un corps quitte le corps maintenant. Tout sommeil difficile soit remplacé dès ce soir par un sommeil doux. Les démons perturbateurs de la nuit, vous partez, vous quittez. Que toute personne qui te cherche des noises au travail, que la puissance du Saint-Esprit ramène la personne à l'ordre. Que la tempête s'arrête dans ta vie. Que les disputes s'arrêtent. Que les problèmes disparaissent. Que la vie divine en toi devienne une réalité vivante et non morte. Vivante. Avec des preuves. Avec des témoignages de la présence de Dieu. De la puissance du Saint-Esprit, des œuvres du Christ ressuscité dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que toute personne dans ta maison reçoive aussi les mêmes grâces. La maladie part, les difficultés financières disparaissent. Difficulté au travail, ça part. Le chômage est remplacé par le travail. Manque de promotion au travail est remplacé par une promotion. Tous ceux qui ont des projets dans la vie, ont des projets dans le mariage, que cela se réalise à partir d'aujourd'hui. Que votre sang divin emmène vos projets à voir le jour. Que la puissance de la résurrection caractérise votre vie dans tous les domaines. Vous serez un parfum de bonne odeur pour votre famille, pour vos collègues, pour vos amis, pour votre société. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.